Bonjour à tous, une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'abord d'un artiste et ensuite vous demander de me faire une réalisation en lien avec cet artiste. Alors, il s'agit de Joaquim Mogara. C'est un photographe espagnol né en 1954. Il a fait ses études en France et il a travaillé par la suite en France aussi. Et il se dit photographe d'atelier parce qu'en fait, ses photographies, il les réalise chez lui, dans sa cuisine, dans son salon. Et il utilise des objets qu'il a à la maison, des objets du quotidien, et il les met en scène, comme vous le voyez, pour évoquer des paysages, des monuments, des événements. Et il utilise peu de moyens en fait, Son appareil photographique, quelques objets, de la lumière, et le tour est joué. C'est assez simple. L'arrière-plan est flou, voire complètement vide, et c'est ce qui nous fait oublier qu'on est chez lui. Il dessine parfois sur la photographie et il rajoute des légendes écrites à la main, des titres qui évoquent soit ce qu'il y a dans l'image, soit qui sont un petit peu plus vagues, un petit peu plus poétiques. Et donc, il détourne des objets de leur usage habituel et il les fait entrer dans un décor, il raconte parfois des histoires avec, et donc il fait appel à notre imaginaire, c'est un côté ludique. À l'origine de ce travail, c'est un voyage qu'il a réalisé en Algérie, et lors de ce voyage, il a égaré les rouleaux de pellicule de ses photographies. Et quand il est revenu en France, lors d'une discussion avec des amis, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire le rapprochement entre la queue d'un ananas et un palmier. Et il est rentré chez lui et il a testé un petit peu tout ça. Il est allé à la plage pour aller chercher du sable, il l'a mis sur une table et il a pris des photographies et il s'est rendu compte qu'il pouvait complètement reconstituer son voyage. Et donc je vais vous demander de faire un petit peu la même chose. Vous allez travailler sur le thème du voyage immobile. Alors comme vous le voyez, il y a une opposition entre le fait de voyager et le fait de rester sur place. Alors justement, ça va vous obliger, c'est un peu les contraintes du moment, on est tous un petit peu obligés de rester à la maison. Donc du coup, les contraintes, il va falloir s'en servir pour être créatif, ça va vous obliger à être un petit peu astucieux. La consigne, plus précisément, la voici. Je vais vous demander de choisir des objets, des choses que vous avez à la maison. C'est complètement libre, vous utilisez ce que vous voulez. Je vais vous demander de les mettre en scène, de les disposer, et de manière à représenter un lieu, un souvenir de voyage, et d'en faire une photographie. Je vais vous demander aussi de donner un titre à cette photographie. Voilà, vous me le mettrez dans le titre du fichier que vous m'enverrez. Et je vais vous demander de porter votre attention sur plusieurs choses. D'abord, la composition, c'est-à-dire quel objet vous allez choisir, comment vous allez les placer. Par exemple, vous pouvez créer un effet de perspective si vous voulez recréer une rue ou un paysage montagneux, je ne sais quoi. Donc voilà, réfléchir à la composition. Le cadrage également est très important en photographie, c'est vraiment primordial, c'est-à-dire on ne doit rien voir qui ne fasse pas partie de votre mise en scène. C'est-à-dire que si vous faites ça dans votre chambre et qu'on voit que c'est le bazar derrière et que ça ne fait pas partie de votre mise en scène, ça il faut faire attention, il faut que le cadrage exclue tout ça. L'angle de vue aussi, c'est-à-dire est-ce que vous allez prendre la photographie vue de dessus, en plongée, vue d'en dessous, en contre-plongée ou vue d'en face, comme si on était dans le décor. À vous de faire ce choix. Et enfin, de faire attention aussi à la lumière. C'est-à-dire, est-ce que vous allez utiliser une lampe, vous allez éclairer votre mise en scène pour créer des ombres projetées ou des choses comme ça, une lumière artificielle. Ou alors, est-ce que ça va être de la lumière naturelle? Est-ce que vous allez placer vos objets à côté d'une fenêtre, par exemple? Et ça peut être une mise en scène qui peut être dans l'obscurité ou en contre-jour. À vous de voir un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner un petit peu sur le travail de Joaquim Mogara et puis surtout de réfléchir à tout ça et de me proposer une mise en scène avec ce que vous avez sous la main. Voilà, ça peut être assez simple comme le fait Joaquim Mogara ou beaucoup plus ambitieux pour vous permettre de créer des décors. Si vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut sous la main, de créer quelque chose d'un petit peu plus complexe, de m'en faire une photographie, de ne pas oublier de me mettre le titre sous cette photographie. Et je ferai une vidéo bilan où on pourra voir vos créations et j'étendrai un petit peu tout ça à d'autres références artistiques. Voilà, bon courage et bon travail à tous!